Introduction. Pourquoi la tranche d'âge 65 à 75 ans est la plus cruciale? Bonjour à tous, et laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. La décennie entre 65 et 75 ans n'est pas la période de calme doré que les brochures sur la retraite vous ont promise. Selon une étude longitudinale majeure publiée par l'Institut national du vieillissement, National Institute on Aging, qui a suivi plus de 14 000 Américains sur 2 décennies, cette tranche d'âge précise est la période la plus biologiquement tumultueuse de toute la vie humaine, plus perturbante pour votre corps que l'adolescence, plus dangereuse pour votre indépendance que vos 80 ans, et plus déterminante pour votre qualité de vie que presque toute autre décennie que vous traverserez. Et le plus terrifiant, la plupart des gens n'en ont absolument aucune idée avant qu'il ne soit trop tard pour inverser la tendance. Je suis le docteur Daniel Hayes, et j'ai passé plus de 30 ans à travailler avec des patients dans cette tranche d'âge. J'ai vu certains d'entre eux s'épanouir jusqu'à 90 ans et plus, vifs, forts et totalement indépendants, tandis que d'autres déclinaient rapidement, en seulement quelques années après leur retraite. Et je peux vous dire avec une certitude absolue, la différence entre ces deux groupes ne tient presque jamais à la génétique. Elle tient à ce qu'ils savaient et à ce qu'ils en ont fait. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 raisons les plus puissantes pour lesquelles les âges de 65 à 75 ans représentent l'étape la plus difficile de la vie et surtout, ce que vous pouvez faire pour chacune d'entre elles. La deuxième raison de notre liste concerne quelque chose qui se passe au plus profond de vos cellules et que votre médecin ne vous a probablement jamais mentionné. C'est le moteur silencieux derrière la fatigue, le brouillard mental et la perte musculaire. Et une fois que vous l'aurez comprise, tout ce qui concerne le vieillissement prendra sens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous poser une question directement. Laissez un commentaire ci-dessous en me disant votre âge et une chose concernant votre santé que vous aimeriez changer aujourd'hui. Que ce soit votre énergie, votre mémoire, votre force, votre sommeil ou autre chose. Je lis vraiment chaque commentaire et votre réponse pourrait même influencer le contenu que je créerai ensuite. Maintenant, passons aux choses sérieuses. 5. L'effondrement de l'identité après la retraite, le piège invisible. La 5e raison, et l'une de celles dont personne ne parle ouvertement, est ce que les chercheurs de la clinique Mayo appellent l'effondrement de l'identité post-retraite. Cela peut sembler un terme psychologique à la mode, mais les conséquences biologiques sont bien réelles et dévastatrices. Quand vous prenez votre retraite, que vos enfants ont grandi, que l'échafaudage social de votre vie professionnelle disparaît silencieusement, votre cerveau subit un changement neurochimique mesurable. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Health, qui a suivi plus de 5500 hommes et femmes âgés de 65 à 73 ans, a révélé que, en seulement 2 ans après la retraite, les participants présentaient une augmentation de 40% des symptômes dépressifs, un déclin de 25% des performances cognitives dans les tests standardisés de mémoire, 25% en 2 ans. Voici pourquoi cela est spécifique à la tranche 65 à 75 ans. Imaginez votre cerveau comme un muscle. Tout au long de votre vie professionnelle, il était sollicité en permanence. Délais, négociations sociales, résolution de problèmes, gestion de relations et de responsabilités complexes. Il était soumis à un stress bénéfique chaque jour. Puis, du jour au lendemain, ce stress disparaît. Et tout comme un muscle qui n'est plus sollicité, le cerveau commence à s'atrophier. Ce que les neuroscientifiques appellent l'élagage synaptique s'accélère. Votre cerveau élimine littéralement les connexions neuronales qu'il juge inutiles. Le terme biologique est la plasticité dépendante de l'usage. Votre cerveau se façonne en fonction de la manière dont vous l'utilisez. Arrêtez de l'utiliser au même niveau et il se restructure en conséquence. J'ai eu un patient, Walter, 68 ans, de Columbus, Ohio. Il avait été ingénieur-manager pendant 35 ans, vif, discipliné, méticuleux. Il a pris sa retraite à 65 ans et en 18 mois, sa femme a appelé mon cabinet en larmes, car l'homme qu'elle décrivait ressemblait à une toute autre personne, oublieux, désengagé, dormant 12 heures par jour et semblant indifférent à presque tout. Walter n'avait pas développé de démence. Il avait subi un effondrement classique de l'identité post-retraite, aggravé par l'arrêt brutal de la stimulation cognitive. Nous avons placé Walter dans un programme structuré, apprentissage intentionnel, mentorat bénévole,
et responsabilité sociale. Et en 8 mois, ses scores cognitifs s'étaient améliorés de près de 30%. Sa femme m'a dit qu'elle avait retrouvé son mari. Le message pratique ici est non négociable. Vous devez remplacer la structure cognitive et sociale de la vie professionnelle par quelque chose d'intentionnel et stimulant avant de prendre votre retraite, pas après avoir commencé à décliner. Apprenez une nouvelle compétence qui vous frustre au début. Une langue, un instrument de musique, des jeux de stratégie complexes. Rejoignez des groupes où vous devez vous engager et être responsable envers les autres. Faites du bénévolat dans un domaine qui utilise l'expertise que vous avez acquise pendant des décennies. Associez le tout à un mouvement physique quotidien, car des recherches de l'Université de Stanford confirment que l'exercice aérobique augmente directement la production de BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, l'engrais naturel de votre cerveau. Vous ne pouvez pas traiter la raison numéro 5 sans bouger. Et nous y reviendrons plusieurs fois aujourd'hui. 4. L'effondrement de la sensibilité anabolique. Pourquoi vos muscles ne répondent plus? La quatrième raison est l'une de celles que je vois détruire la qualité de vie plus vite que presque tout le reste dans ma pratique. C'est l'effondrement de ce que les scientifiques appellent la sensibilité anabolique. Je vais vous expliquer ce que cela signifie en termes simples, car ce concept est absolument crucial. Dans vos 30, 40, voire 50 ans, quand vous mangiez des protéines, vos muscles répondaient en se reconstruisant et en grandissant. Ce processus s'appelle la synthèse des protéines musculaires et c'est le moteur biologique qui vous permet de rester fort, debout et indépendant. Mais voici ce qui se passe entre 65 et 75 ans et que votre médecin ne vous a probablement jamais expliqué. Vos muscles développent ce que les chercheurs appellent une résistance anabolique. Ils cessent d'écouter aussi efficacement les signaux qui leur disent de se reconstruire. Une étude de l'Université du Texas, Medical Branch, a révélé que les adultes de plus de 70 ans ont besoin de jusqu'à 50% de protéines en plus par repas pour stimuler la même réponse de construction musculaire qu'un jeune de 30 ans mangeant le même repas. 50% en plus. Pourtant, les conseils diététiques standards donnés aux seniors sont toujours basés sur des recommandations conçues pour des populations plus jeunes. Imaginez la résistance anabolique comme un vieux poste de radio récalcitrant. Quand vous étiez plus jeune, le signal passait clairement avec un minimum d'effort. Après 65 ans, le signal est toujours émis, mais le récepteur devient de plus en plus difficile à accorder. Vous devez travailler plus dur, manger plus de protéines, les consommer de manière plus stratégique et les associer au bon stimulus physique pour obtenir le même résultat qu'avant, automatiquement. Voici pourquoi cela compte de manière catastrophique dans la tranche 65 à 75 ans. Après 70 ans, l'adulte moyen qui ne fait rien pour contrer ce processus perd entre 1 et 2% de sa masse musculaire par an. Cela peut sembler peu, jusqu'à ce que vous fassiez le calcul. À 75 ans, si vous avez commencé à 65 ans sans rien faire, vous aurez perdu 10 à 15% de votre masse musculaire fonctionnelle. C'est la différence entre vivre de manière indépendante et avoir besoin d'aide pour les activités de base. C'est la différence entre pouvoir se relever du sol après une chute ou ne plus en être capable. Le terme médical pour une perte musculaire sévère est la sarcopénie. Une revue majeure publiée dans le journal Nutrient a révélé qu'elle touche jusqu'à 29% des adultes de plus de 70 ans vivant à domicile et est directement associée à un risque de chute presque multiplié par 3. Ma patiente Margaret, 71 ans, de Savannah, Géorgie, est venue me voir après sa 3e chute en 2 ans. Elle pensait avoir une alimentation saine, mais quand nous avons analysé son apport en protéines, elle n'en consommait que 45 grammes par jour, soit la moitié de ce que la recherche recommande aujourd'hui pour une personne de son âge et de son niveau d'activité. Nous avons restructuré son alimentation pour inclure au moins 30 à 35 grammes de protéines de haute qualité par repas, stratégiquement timing après l'exercice de résistance, et nous avons ajouté des sources riches en leucine, œufs, poissons, yaourts grecs, car la leucine est l'acide aminé qui agit comme déclencheur direct de la synthèse des protéines musculaires. En 6 mois, Margaret avait perdu 5 kg de graisse, gagné une masse musculaire mesurable, ne était plus tombée une seule fois. Elle m'a dit lors de sa dernière visite qu'elle avait porté ses propres courses de la voiture pour la première fois depuis 3 ans. Le conseil synergique ici est essentiel. Les protéines seules ne suffisent pas après 65 ans.
Vous devez associer votre apport en protéines à un exercice de résistance dans un délai de 2 heures pour surmonter la résistance anabolique. Une étude de l'Université McMaster confirme que la combinaison entraînement en résistance plus apport suffisant en protéines riches en leucine produit des résultats de rétention musculaire dramatiquement supérieurs chez les personnes âgées par rapport à l'une ou l'autre de ces stratégies seules. 3. L'inflammaging, l'incendie silencieux qui accélère votre vieillissement. La troisième raison est ce que je considère comme la crise de santé la plus sous-estimée chez les seniors. Et elle porte un nom qui semble presque trop simple pour la gravité de ses effets. L'inflammation chronique de bas grade. Les chercheurs de la faculté de médecine de Harvard lui ont donné un nom qui résume parfaitement son action. L'inflammaging, inflammation plus aging. L'idée est exactement ce que cela suggère, un feu couvant d'inflammation qui accélère le vieillissement au niveau cellulaire et atteint un point de bascule critique quelque part dans la tranche 65 à 75 ans, ce qui rend cette décennie uniquement dangereuse. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps. Votre système immunitaire, conçu pour s'activer en cas d'infection puis se calmer, commence à perdre son interrupteur off en vieillissant. Les signaux inflammatoires, appelés cytokines, imaginez des sonneries d'alarme que votre système immunitaire déclenche lorsqu'il détecte une menace, commencent à se déclencher à bas niveau, presque en continu. Une étude publiée dans Nature Medicine, qui a suivi les biomarqueurs inflammatoires de plus de 44 000 participants sur plusieurs décennies, a révélé qu'une élévation chronique d'un marqueur inflammatoire clé, l'interleukine 6, était associée à un risque 63% plus élevé de maladies cardiovasculaires, un risque 42% plus élevé de déclin cognitif, une accélération de 38% du vieillissement biologique global. Ce n'est pas du bruit de fond. C'est le moteur qui alimente presque toutes les grandes maladies liées à l'âge. Alzheimer, maladie cardiaque, diabète de type 2, ostéoporose, cancer. Et c'est là que la tranche 65 à 75 ans devient particulièrement redoutable. Avant 65 ans, beaucoup de gens ont assez de réserves métaboliques et de capacités de réparation cellulaire pour amortir les dégâts de l'inflammaging. Après 75 ans, les dégâts se sont souvent déjà accumulés au point où la gestion devient l'objectif réaliste, plutôt que l'inversion. Entre 65 et 75 ans, vous êtes dans la fenêtre où l'intervention est la plus puissante et la plus capable de produire une véritable inversion biologique. C'est la fenêtre où vous pouvez vraiment faire la différence. Le régime alimentaire anti-inflammatoire le plus solidement étayé par la recherche repose sur les acides gras oméga 3, les aliments riches en polyphénols, la réduction délibérée des aliments ultra-transformés. Une étude de l'Université de Californie à San Diego a révélé que les seniors ayant adopté un régime de type méditerranéen présentaient des réductions mesurables des niveaux d'interleukine 6 en seulement 12 semaines, ainsi que des améliorations des scores aux tests cognitifs et des niveaux d'énergie subjectifs. Saumon, maquereau, huile d'olive extra vierge, baies, légumes feuilles, noix et curcuma. Ce ne sont pas des tendances bien-être. Ce sont des interventions moléculairement actives avec des mécanismes anti-inflammatoires documentés. Le conseil synergique pour lutter contre l'inflammaging, associez votre régime anti-inflammatoire à un exercice aérobique d'intensité modérée et régulière. Des recherches de l'Université de Birmingham montrent que cela supprime directement la production excessive de cytokines qui alimentent l'inflammaging, agissant comme un bouton de volume qui baisse les sonneries d'alarme. Priorisez le sommeil car c'est pendant le sommeil que votre système glymphatique, le réseau de drainage des déchets du cerveau, effectue son cycle de nettoyage nocturne. L'interrompre, comme le fait un manque chronique de sommeil, permet aux déchets inflammatoires de s'accumuler dans les tissus cérébraux et est désormais considéré comme l'un des facteurs de risque modifiables les plus forts pour la maladie d'Alzheimer. 2. Le déclin mitochondrial, la crise silencieuse dans vos cellules. La deuxième raison, que je vous avais promise plus tôt dans cette vidéo, est la crise silencieuse qui se produit à l'intérieur de vos cellules, et que presque aucun médecin n'aborde avec ses patients âgés. Et cela pourrait bien être le concept le plus important de toute la biologie pour comprendre pourquoi la tranche 65 à 75 ans est si uniquement difficile. Il s'agit de l'effondrement de la fonction mitochondriale. Vos mitochondries sont les centrales énergétiques à l'intérieur de presque toutes les cellules de votre corps. Imaginez-les comme de minuscules centrales électriques. Elles absorbent l'oxygène et les nutriments et les transforment en carburant cellulaire qui alimente chaque processus biologique, de la contraction musculaire à l'envoi d'un signal nerveux,
en passant par la réparation de l'ADN endommagé. Chez une personne jeune et en bonne santé, les mitochondries sont denses, efficaces et bien organisées, produisant de l'énergie abondamment et éliminant leurs propres déchets grâce à un processus appelé autophagie, une sorte de ménage cellulaire. Mais entre 65 et 75 ans, la fonction mitochondriale subit ce que les chercheurs de l'Institut Buck pour la recherche sur le vieillissement décrivent comme une falaise fonctionnelle, une période de déclin accéléré qui est qualitativement différente du déclin progressif des décennies précédentes. Une étude publiée dans Cell Metabolism a révélé que les adultes de 65 à 75 ans présentaient une réduction allant jusqu'à 35% de la capacité oxydative mitochondriale, ce qui signifie que leur centrale cellulaire fonctionnait à environ 65% de leur efficacité optimale. Et voici l'effet en cascade que cela crée. Quand les mitochondries produisent de l'énergie de manière inefficace, elles produisent aussi plus de sous-produits toxiques appelés espèces réactives de l'oxygène. Imaginez-les comme les fumées d'échappement d'un moteur mal réglé. Ces espèces réactives de l'oxygène endommagent l'ADN, accélèrent le vieillissement cellulaire, alimentent le processus d'inflammaging dont nous avons parlé, altèrent la capacité du cerveau à former et à consolider les souvenirs. La fatigue que tant de personnes dans la fin de la soixantaine décrivent, cette fatigue cellulaire profonde que aucune quantité de sommeil ne semble soulager, est très souvent un dysfonctionnement mitochondrial qui s'exprime. Voici pourquoi cette décennie compte tellement. Les mitochondries conservent une plasticité extraordinaire, leur capacité à répondre et à s'adapter tout au long de la tranche 65 à 75 ans. Mais après 80 ans, cette plasticité diminue considérablement et la fenêtre pour une restauration mitochondriale significative devient beaucoup plus étroite. Vous avez une opportunité biologique réelle en ce moment, une opportunité que vous n'aurez pas indéfiniment. La stratégie la plus solidement étayée par des preuves pour la restauration mitochondriale chez les personnes âgées combine 3 éléments. L'entraînement par intervalle à haute intensité, HIIT, de courtes périodes d'efforts intenses suivies de périodes de récupération. Une étude majeure de la clinique Mayo a révélé que le HIIT produisait une augmentation de 49% de la capacité mitochondriale chez les adultes de plus de 65 ans, dépassant largement l'exercice modéré continu. Le jeûne intermittent, restriction temporelle de l'alimentation, limitez votre alimentation à une fenêtre de 8 à 10 heures par jour. Des chercheurs de l'Institut Salk ont montré que cela active l'autophagie, le processus de nettoyage cellulaire qui élimine les composants mitochondriaux endommagés et permet à de nouvelles mitochondries efficaces de pousser à leur place. Des micronutriments spécifiques agissent comme des cofacteurs essentiels pour la fonction mitochondriale. Coenzyme Q, 10-magnésium vitamine B, NMN, nicotinamide mononucléotide, un composé de plus en plus étudié qui soutient la production de NAD+, la molécule maîtresse dont les mitochondries ont besoin pour produire de l'énergie efficacement. Je veux vous parler d'un patient, Robert, 69 ans, de Portland, Oregon. Robert est venu me voir en décrivant une fatigue généralisée. Il dormait 8 heures par nuit et se réveillait épuisé, avait du mal à promener son chien sans avoir besoin de se reposer et avait arrêté la plupart des loisirs qu'il aimait autrefois. Ses analyses sanguines conventionnelles étaient essentiellement normales, ce qui avait amené plusieurs médecins à attribuer ces symptômes au vieillissement et à lui proposer des antidépresseurs. Nous avons réalisé une évaluation métabolique plus complète et avons trouvé des marqueurs clairs d'insuffisance mitochondriale. Nous avons mis en place un protocole de 12 semaines basé sur HIIT progressif 3 fois par semaine, une fenêtre alimentaire de 10 heures, une supplémentation ciblée pour soutenir les mitochondries. Au bout de 12 semaines, les scores d'énergie de Robert s'étaient améliorés de 61%. Il faisait des randonnées de 6 km le week-end et il m'a dit qu'il se sentait plus lui-même qu'il ne l'avait été depuis près de 10 ans. Robert n'était pas malade. Robert fonctionnait dans un corps qui avait besoin d'un type de soutien spécifique que personne ne lui avait jamais proposé. Le conseil synergique pour la santé mitochondriale. Associez votre protocole d'exercice à l'exposition au froid. Même quelque chose d'aussi accessible que terminer votre douche par 2 minutes d'eau froide. Des recherches de l'Institut Karolinska en Suède ont montré que l'exposition au froid stimule directement la production de nouvelles mitochondries via un mécanisme appelé activation de la PGC, un alpha, signalant à votre corps de construire plus et de meilleures centrales cellulaires. 1.
L'effondrement de la résilience biologique. Le défi le plus dur et le plus invisible, et nous arrivons à la première raison, la plus difficile, la plus invisible et la plus déterminante de la tranche 65 à 75 ans. Celle-ci englobe tous les autres points de notre liste et ajoute une dimension que la science commence seulement à quantifier pleinement. Il s'agit de l'effondrement de ce que les chercheurs appellent la résilience biologique. Et la comprendre changera fondamentalement votre façon de voir chaque décision de santé que vous prendrez à partir d'aujourd'hui. La résilience biologique, c'est la capacité de votre corps à se remettre du stress. Pas du stress émotionnel, même si cela compte aussi, mais du stress physiologique de toutes sortes. Maladies-blessures, sommeil perturbé, carences nutritionnelles, les demandes physiques ordinaires de la vie. Quand vous aviez 35 ans, si vous tombiez malade, vous vous remettiez en 3 jours. Si vous vous étiriez un muscle, il guérissait en 2 semaines. Si vous aviez une semaine de sommeil terrible, une bonne nuit vous remettait largement sur pied. Votre corps était un système doté d'une capacité de réserve énorme. Il pouvait absorber des perturbations importantes et revenir presque automatiquement à la normale. Entre 65 et 75 ans, cette capacité de réserve subit son déclin le plus précipité jamais documenté. Une analyse complète publiée dans le journal Aging Cell, basée sur les données de l'étude longitudinale anglaise sur le vieillissement, avec plus de 10 000 participants, a révélé que les adultes dans la tranche 65 à 75 ans présentaient une réduction de 47% des biomarqueurs de résilience par rapport aux adultes au début de la soixantaine. 47%. Et, ce qui est crucial, les chercheurs ont découvert que ce déclin n'était pas linéaire. Il se produisait dans une fenêtre comprimée, ce qui signifie que la perte s'accumule plus rapidement pendant cette décennie que pendant toute autre. Imaginez la résilience biologique comme le système de suspension d'une voiture. Quand il fonctionne bien, vous pouvez heurter des nids de poules et des bosses, et la voiture les absorbe en douceur. Quand la suspension commence à défaillir, chaque bosse devient un choc violent et endommageant. Pour les adultes âgés dont la résilience biologique est diminuée, ce qui aurait autrefois été une perturbation mineure de la santé, une infection urinaire, une semaine de réduction de l'appétit après un événement stressant, une maladie brève nécessitant du repos au lit, peut déclencher une cascade de déclin fonctionnel sérieux et durable. Les médecins appellent cela la décompensation, et elle est responsable d'une énorme proportion du vieillissement accéléré que les gens observent dans la fin de la soixantaine et la septantaine. La raison pour laquelle c'est la raison numéro 1, c'est que la résilience n'est pas un seul point d'intervention. C'est le résultat intégré de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Quand vos mitochondries fonctionnent bien, la résilience s'améliore. Quand l'inflammaging est maîtrisé, la résilience s'améliore. Quand la masse musculaire est préservée et la résistance anabolique gérée, la résilience s'améliore. Quand votre engagement cognitif et social est élevé et structuré, la résilience s'améliore. La résilience, c'est la somme totale de la manière dont vous avez entretenu chaque système de votre corps. Et la tranche 65 à 75 ans est précisément le moment où cette somme est calculée en temps réel, avec des conséquences réelles pour les décennies à venir. Ma patiente Eleanor, 73 ans, de Minneapolis, Minnesota, a compris cela plus tôt que la plupart des gens. Elle est venue me voir à 66 ans, sans problème médical sérieux, mais avec une anxiété profonde et intelligente face à ce qu'elle observait chez ses pairs. Elle voulait savoir non seulement comment gérer des problèmes individuels, mais comment construire un corps qui plierait sans se briser. Au fil de 7 ans, Eleanor est devenue l'une des patientes les plus inspirantes que j'ai eu la chance de suivre. Elle a intégré l'exercice structuré 5 jours par semaine, combinant entraînement en résistance, marche et yoga 2 fois par semaine. Repenser son alimentation pour lutter à la fois contre la résistance anabolique et l'inflammaging. Commencer à enseigner l'alphabétisation des adultes en tant que bénévole. Une activité intellectuellement stimulante, socialement riche et porteuse de sens. Traiter le sommeil avec la même rigueur qu'un médicament. À 73 ans, l'âge biologique d'Eleanor, mesuré par des panels de biomarqueurs validés, a été évalué à environ 61 ans. Les notes de son médecin lors de son dernier bilan annuel la décrivaient comme fonctionnellement indiscernable d'une femme au début de la soixantaine. Eleanor n'avait pas de gènes exceptionnels. Eleanor avait des connaissances exceptionnelles et elle a agi suffisamment tôt pour que cela compte. L'ordonnance pratique pour la résilience biologique se résume à 5 habitudes intégrées
que vous pouvez commencer peu importe votre point de départ aujourd'hui. Bougez votre corps avec intensité et régularité, car l'exercice est l'intervention la plus robuste pour construire la résilience, toutes études gériatriques confondues. Protégez votre masse musculaire comme si votre indépendance en dépendait, car c'est littéralement le cas. Nourrissez votre inflammation avec un régime de type méditerranéen qui affame le feu plutôt que de l'alimenter. Priorisez votre sommeil avec la même sérieux que vous accordez à toute autre intervention médicale, car la récupération nocturne est le moment où la résilience biologique est littéralement reconstruite au niveau cellulaire. Cultivez votre engagement social et cognitif avec la même intentionnalité que vous mettez dans votre santé physique, car l'isolement et la passivité intellectuelle sont, selon toutes les métriques dont nous disposons, aussi dangereux pour les adultes âgés que le tabagisme. Message final, il n'est jamais trop tard pour reconstruire. Voici ce que je veux que vous reteniez en quittant cette vidéo aujourd'hui. La décennie entre 65 et 75 ans est difficile. Je ne vais pas adoucir cela ou faire semblant du contraire. Elle est exigeante sur le plan biologique. Elle nécessite plus d'intentionnalité que toute autre période de votre vie. Et les enjeux sont réellement élevés. Mais difficile ne signifie pas sans espoir. Loin de là. Chaque point de cette liste, l'effondrement de l'identité, la résistance anabolique, l'inflammaging, le déclin mitochondrial, le déficit de résilience. Chacun d'entre eux répond à la bonne intervention. La recherche est sans équivoque sur ce point. Le corps conserve une capacité remarquable d'adaptation et de restauration, bien dans la septantaine et au-delà. Je l'ai vu des centaines de fois dans ma pratique clinique. Des personnes qui sont arrivées dans mon cabinet épuisées, effrayées et en déclin, et qui en sont reparties des mois ou des années plus tard avec une qualité de vie qui les a elles-mêmes surprises. Il n'est jamais trop tard pour construire un corps plus fort. Il n'est jamais trop tard pour protéger un esprit plus vif. Et il n'est jamais trop tard pour vivre avec le genre d'indépendance et de vitalité qui font que chaque jour vaut la peine d'être vécu. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de précieux aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Chaque semaine, je vous apporte un contenu pratique et basé sur des preuves, spécialement conçu pour les adultes de 60 à 80 ans, car cette communauté mérite des informations réelles, livrées avec un vrai respect. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication. Et maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez-moi un commentaire en répondant à cette question. Quel est le premier changement de cette vidéo que vous allez mettre en place? Dites-moi votre âge, dites-moi votre engagement, et je vous promets que je lirai chaque commentaire.